Mémoire blessée, deuil impossible. Au pont de Clichy, l'un des théâtres de la répression sanglante du 17 octobre 1961, l'émotion reste vive. Le communiqué de François Hollande en 2012, dans lequel il reconnaît ces faits, n'a pas suffi. Pour les associations, réunies comme chaque année au Pont Saint-Michel, l'heure de la réparation a sonné. Il faut accepter de regarder en face son histoire. Or, la laconique expression du président de la République sur cette répression sanglante n'est pas suffisante. Lorsqu'on aura effectivement dit les choses, lorsqu'on aura dit que c'était un crime d'État qui a été effectivement validé par le pouvoir de l'époque, politique de l'époque, eh bien on pourra enfin tourner la page. Entre adversaires farouches de la repentance et partisans d'une reconnaissance pleine et entière de ce tragique 17 octobre, la France reste tiraillée par une autre guerre, celle des mémoires. Parce qu'en France, il y avait ceux qui étaient pour que l'Algérie reste française, et puis il y avait des gens comme nous qui étions pour l'indépendance du peuple algérien. Et forcément qu'il y a une fracture entre tous ces gens-là, que certains n'ont absolument rien à faire de connaître la vérité sur cette période, alors que nous la réclamons, nous la voulons. Ce souvenir, seul moyen pour la communauté algérienne de cicatriser une plaie vieille de 52 ans, en particulier chez ceux comme Smaïl qui ont vécu ces événements. Et tout d'un coup, c'était la panique. On voyait que le début, c'était la panique, et puis c'était la ruée, et puis à ce moment-là, les gens ils étaient bouleversés, choqués, parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'il y ait justement une brutalité, un recours comme ça par la force pour non seulement arrêter ces manifestants, mais les bousculer. Et là, effectivement, on voyait des voitures qui venaient sur les trottoirs et tout ça. Et donc, chacun pour soi, là, on ne pouvait plus être structuré. Et ce qu'il fallait faire, c'est prendre rapidement le métro et avant qu'il soit trop tard. Commémorer, c'est aussi transmettre aux plus jeunes les douleurs de la guerre, un devoir pour les anciens appelés d'un conflit qui ne disait pas son nom. Alors nous tenons beaucoup à informer justement les jeunes de tout cela. Et nous allons assez systématiquement en parler dans les collèges et les écoles. Beaucoup pensent qu'il faut fermer la page de cette affaire. Nous, au contraire, on la laisse ouverte et on continue de l'écrire. En venant ici, par exemple. Il faut que les jeunes puissent continuer à interroger notre mémoire, vous voyez. C'est une mémoire tout à fait blessée, meurtrie, qui nous a marqués à vie. Il faut que les jeunes sachent l'inanité de la guerre, son absurdité, sa cruauté, et que peut-être que c'est eux maintenant qui devront prendre des décisions. Tourner la page mais ne pas oublier, un défi important pour la jeunesse des deux pays, pour ne plus être hanté par ce conflit douloureux.